quand nous pensons à la vieillesse. Dans notre imagination apparaissent le plus souvent les rides, les cheveux gris, la canne à la main, les maladies et les forces affaiblies. Nous sommes habitués à voir cette étape de la vie à travers le prisme des pertes, de la santé, du travail, de l'énergie. Mais au cours de mes 30 années de pratique médicale, j'ai compris, la vieillesse en elle-même ne tue pas. Le véritable danger, ce ne sont pas les années, mais la solitude. J'ai observé des milliers de destins. Certains, après 70 ans, semblaient s'épanouir, comme s'ils retrouvaient un second printemps. Ils riaient, faisaient des projets, s'intéressaient à la vie, savouraient les petites choses. D'autres, même physiquement forts, s'éteignaient, le visage devenait fatigué, les yeux perdaient leur éclat, les mouvements ralentissaient, et la différence ne se trouvait ni dans les médicaments, ni dans les analyses, ni même dans l'hérédité. La différence résidait dans avec qui ils partageaient leur journée. Avec l'âge, la vie ralentit. La carrière est derrière soi, les enfants ont grandi, le cercle social se réduit. Ce qui paraissait naturel dans la jeunesse, les appels des amis, les réunions bruyantes, la discussion des projets, disparaît peu à peu. La personne se retrouve seule avec elle-même et avec un appartement vide. Et alors il devient clair. Pour l'âme, il n'y a pas seulement la nourriture, le mouvement ou le sommeil qui compte. Pour l'âme, ce qui importe, c'est la chaleur. Et sans chaleur, elle commence à se flétrir. Et avec elle, le corps aussi. J'ai eu l'occasion d'entendre une phrase surprenante d'un vieil homme de 90 ans, que j'observe depuis de nombreuses années. Il a dit « Ce ne sont pas les années qui tuent l'homme, mais avec qui il se réveille le matin et avec qui il s'assoit à table le soir. » Cette pensée simple contient toute l'essence de la longévité. Dans cet article, je veux partager mon expérience et mes observations, ainsi que des histoires de patients qui montrent clairement une vieillesse heureuse est possible. Le secret réside dans 3 étapes simples. Ne pas rester seul. Maintenir l'esprit actif. Choisir ceux qui apportent la paix et non l'anxiété. Chacune de ces étapes n'est pas seulement un conseil, mais des principes éprouvés dans la pratique. Je raconterai des histoires de personnes qui ont changé leur vie, malgré l'âge. Je citerai des données scientifiques qui confirment que la communication prolonge la vie autant que les médicaments. Et surtout, je donnerai des recommandations simples que chacun peut appliquer dès demain. Cette information ne traite pas la vieillesse comme une fin, mais la maturité comme une nouvelle étape, où l'on peut être heureux. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir des médicaments coûteux, des régimes à la mode ou des procédures rares. Il ne faut qu'une seule chose, qu'il y ait à ses côtés quelqu'un avec qui le cœur se sente tranquille. La solitude comme maladie. Quand nous parlons de la vieillesse, la plupart des gens pensent d'abord aux problèmes physiques, maladies cardiaques, tension artérielle, problèmes articulaires, perte de vision ou de mémoire. Mais il existe quelque chose de plus destructeur que n'importe quel diagnostic médical. La solitude. Elle n'apparaît pas dans les analyses. Elle ne se mesure ni avec un thermomètre, ni avec un tensiomètre. Mais elle agit plus lentement et plus sûrement que n'importe quelle maladie. Comme médecin, je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Des personnes arrivaient avec une tension normale, un cœur relativement sain et de bonnes analyses, mais avec un regard vide et une voix éteinte. Leur corps tenait encore, mais leur âme se rendait déjà. Et à l'inverse,
J'ai rencontré des patients dont l'organisme était affaibli, et les maladies semblaient sans fin. Mais ils avaient quelqu'un à leur côté, un ami, une voisine, un conjoint, un petit-fils. Ces personnes souriaient, faisaient des projets et semblaient contredire toutes les prévisions. Alors j'ai compris. La solitude est une maladie, seulement sans diagnostic officiel. Un regard scientifique. Pourquoi la solitude détruit l'organisme? La médecine a prouvé depuis longtemps, la psyché humaine et le corps sont étroitement liés. Quand une personne reste seule, des changements biochimiques commencent dans son organisme. Le niveau des hormones du stress, cortisol et adrénaline, augmente. Elles rétrécissent les vaisseaux sanguins, font monter la pression et obligent le cœur à travailler à l'excès. Les recherches de l'université Harvard montrent la solitude chronique augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 30 à 40%. Les personnes sans lien proche ont une probabilité plus élevée d'AVC, d'infarctus, de démence. L'Organisation mondiale de la santé appelle la solitude l'épidémie cachée du XXIe siècle. Dans certains pays, elle a même été reconnue comme un problème social au niveau de l'État et un ministre de la solitude a été nommé. Mais les chiffres, c'est une chose. Ce qui compte vraiment, ce sont les personnes. Je me souviens de l'un de mes patients, Nicolas. Il a pris sa retraite à 65 ans. Un homme fort, actif, toujours de bonne humeur. Mais après la mort de sa femme, il s'est vite éteint. Il venait maigre, se plaignant du cœur, d'insomnie, de vertige. Les comprimés aidaient peu. Je voyais que sa maladie n'était pas dans le cœur, mais dans l'âme. Jusqu'au jour où il décida d'emménager chez son fils et sa belle-fille. 6 mois plus tard, c'était un autre homme. Il se promenait le matin, écoutait ses petits-enfants avec intérêt, recommençait à plaisanter. Les maladies n'avaient pas disparu, mais la vie était revenue. Une autre histoire, plus triste. Maria. Elle avait refusé d'aller vivre chez ses enfants. « Je ne veux pas être un fardeau. Je préfère vivre seule », disait-elle. Au début, elle s'en sortait. Puis arrivèrent les plaintes, tensions, faiblesse, tristesse constante. Les examens ne montraient pas de pathologie grave. Mais la solitude faisait son œuvre. Quelques années plus tard, elle n'était plus là. Pourquoi les personnes âgées restent-elles seules? Dans le monde moderne, la solitude est devenue le destin commun de millions de personnes. Les enfants partent dans d'autres villes ou d'autres pays. Le travail et les préoccupations remplissent leur vie. Les voisins ne sont plus les mêmes qu'avant. Autrefois, les gens vivaient en communauté, plusieurs générations sous un même toit, des voisins qui se connaissaient par leur prénom. Aujourd'hui, chacun se retrouve de plus en plus souvent dans sa propre cellule. Cela frappe particulièrement après la retraite. Le cercle habituel de communication se brise, le rythme quotidien, travail-maison, disparaît. La personne reste seule avec elle-même et avec le silence. Cet état peut se résumer en une phrase. Je ne compte pour personne. Et c'est précisément cette pensée qui détruit l'organisme plus vite que n'importe quel diagnostic. Premier pas contre la solitude. Que faire s'il n'y a pas de proches ou de famille à proximité? Commencer petit, inviter un voisin à prendre le thé, appeler un vieil ami, même si la conversation ne dure que 10 minutes, s'inscrire à un club ou à un atelier, danse, chant, jeux de société, utiliser les technologies modernes, appels vidéo, messagerie, communauté en ligne. L'essentiel est de ne pas rester seul avec le silence. Même une seule conversation chaleureuse par semaine peut changer
l'état intérieur. La solitude n'est pas seulement la tristesse. C'est une maladie sans diagnostic qui ronge de l'intérieur. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires et mentales, accélère le vieillissement, enlève l'envie de vivre. Mais comme toute maladie, elle peut se soigner. Le remède est simple et gratuit, la chaleur humaine. C'est pourquoi le premier pas vers une vie longue et heureuse après 70 ans est celui-ci. Ne restez jamais complètement seul. Même si la famille est loin, même si les enfants sont occupés, il est toujours possible de trouver quelqu'un avec qui partager un dîner, une conversation ou une promenade. Ce n'est pas un détail. C'est vital. Pourquoi le cerveau est-il l'organe principal de la longévité? Le corps peut être soutenu par des médicaments, des procédures, de l'activité physique. Mais le cerveau a besoin d'une alimentation particulière. Communication, émotion, nouvelles impressions. Les neurobiologistes l'ont démontré depuis longtemps. Le cerveau est comme un muscle. S'il est entraîné, il reste flexible, crée de nouvelles connexions et conserve la mémoire. S'il n'est pas sollicité, il s'atrophie. Selon de grandes études de cohorte, l'activité cognitive régulière, lecture, jeu, apprentissage, communication, réduit le risque de démence de 30 à 40%. Des chiffres aussi impressionnants que ceux des médicaments. Qu'est-ce qui tue le cerveau dans la vieillesse? Le silence. Quand la personne cesse de parler, ses processus mentaux ralentissent. La monotonie. Répéter les mêmes actions jour après jour n'entraîne pas le cerveau. La consommation passive d'informations. Des heures devant la télévision créent une illusion d'occupation, mais n'exercent pas l'esprit. La peur du nouveau. Beaucoup de personnes âgées ont peur de la technologie, des nouvelles rencontres, de se tromper. Mais c'est précisément le nouveau qui ravive les connexions neuronales. Outil simple pour entraîner l'esprit. Conversation. Parler chaque jour est le meilleur exercice, avec un voisin, un ami ou en commentant un livre. Jeux de société. Échecs, dames, dominos, cartes. Ils exigent attention, stratégie et émotion. Lecture et narration. Lire un chapitre et le raconter à d'autres. Cela renforce la mémoire. Poésie et chansons par cœur. 2 ou 3 vers par jour constituent un excellent entraînement. Souvenir. Se souvenir du passé est utile, mais mieux en conversation. Le raconter aux enfants, petits-enfants, amis. Nouveau savoir. Cours, ateliers, même apprendre des mots d'une autre langue. La pratique, des 15 minutes pour le cerveau. Je recommande à mes patients une règle simple. Chaque jour, consacrer au moins 15 minutes à une activité intellectuelle. Résoudre un mot croisé. Apprendre un vers. Appeler un ami et discuter d'une nouvelle. Lire à voix haute un paragraphe d'un livre. 15 minutes paraissent peu. Mais si on le fait chaque jour, le cerveau reste vivant et flexible. Rituel. Quelque chose de nouveau, chaque jour. Une autre pratique. Chaque jour, raconter à une personne proche quelque chose de nouveau. Cela peut être une blague, une nouvelle, un souvenir, une pensée nouvelle. Cette habitude maintient la mémoire en forme et donne du sens aux conversations. Si le premier pas vers la longévité est de ne pas rester seul, le deuxième est de garder l'esprit en forme. Les conversations, les jeux, la lecture, les nouvelles connaissances ne sont pas des divertissements, mais une véritable thérapie. Le cerveau vit tant qu'il travaille. Même 15 minutes d'activité intellectuelle par jour représentent un énorme investissement dans la longévité. C'est pourquoi mon conseil est simple. Ne laissez pas le cerveau s'endormir. Parlez, apprenez,
discutez, riez, souvenez-vous que votre esprit reste vivant, alors toute votre vie le sera aussi. Il ne suffit pas de ne pas être seul. Ce qui compte, c'est avec qui. Nous avons déjà parlé du fait qu'après 70 ans, il est important de ne pas rester seul et de garder l'esprit en forme. Mais il existe un autre facteur souvent sous-estimé. Il peut prolonger la vie ou la détruire. La qualité de l'entourage. Ne pas être seul ne signifie pas nécessairement être heureux. Ce qui importe, c'est avec qui l'on est. On peut vivre dans une famille bruyante et pourtant se sentir seul. On peut avoir des voisins et des connaissances, mais chaque conversation n'apportait que de l'irritation et de la fatigue. À l'âge mûr, notre système nerveux devient particulièrement vulnérable et toute tension constante agit comme un poison. Quand les proches n'apportent pas de joie, mais de l'anxiété. Je me souviens de Mia. Elle avait 79 ans. Elle vivait avec des proches. Formellement, elle n'était pas seule. La maison pleine de gens, les petits-enfants qui couraient, la vie en mouvement. Mais chaque jour, elle entendait « Tu fais tout de travers. Tu nous déranges. Tais-toi et ne t'en mêle pas. » Mia venait à ma consultation en pleurs, se plaignant du cœur, de la tension, de maux de tête. Les analyses montraient qu'il n'y avait pas de pathologie sérieuse. Sa santé était meilleure que celle de beaucoup de personnes de son âge. Mais le véritable problème était la tension nerveuse constante. 1 an plus tard, elle n'était plus là. Cette histoire est restée gravée dans ma mémoire pour toujours. Elle m'a montré que parfois, ce n'est pas la solitude qui détruit, mais la vie aux côtés de ceux qui privent de respect et de tranquillité. Pourquoi la psyché est-elle plus vulnérable dans la vieillesse? Avec les années, la personne devient plus sensible. Ce que, dans la jeunesse, nous pouvions ignorer ou supporter, après 70 ans, le moindre détail peut nous faire perdre l'équilibre. Le système nerveux fonctionne plus finement. Le niveau de résistance au stress baisse. Les rêves deviennent agités, le sommeil superficiel. La tension monte, les battements du cœur s'accélèrent. L'humeur peut changer brusquement à cause d'un seul mot grossier. C'est pourquoi il est important non seulement de s'entourer de gens, mais de choisir ceux qui apportent la paix. Un moyen simple de le vérifier, se poser la question « Est-ce que je me sens plus tranquille quand cette personne est près de moi ?» Si la réponse est oui, c'est votre personne. Si la réponse est non, il est temps de réfléchir à la valeur de cette relation. À l'âge mûr, le prix du stress est trop élevé. Sagesse populaire. Les vieux proverbes ne le disent pas en vain. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Une parole aimable guérit mieux qu'un médicament. Auprès d'une bonne personne, même le malheur pèse moins. Nos ancêtres savaient, dans la vieillesse, le plus important n'est pas la richesse ni la force, mais une bonne personne à ses côtés. La sagesse populaire reflète avec précision ce que la science confirme aujourd'hui. Comment choisir un entourage paisible? Respect. Être avec quelqu'un qui vous fait sentir utile et non un fardeau. Chaleur. Même un petit geste, une tasse de thé, une conversation, vaut plus que 1000 soins formels. Absence de conflits constants. Mieux vaut vivre modestement dans la paix que richement, mais dans les cris et les reproches. Nouveaux liens. Si la famille est occupée ou loin, cherchez des amis dans des clubs, des ateliers, des associations. Il n'est jamais trop tard pour nouer de nouvelles amitiés. Pratique. Cercle de tranquillité. Je recommande à mes patients un petit exercice. Prenez une feuille
et écrivez les noms de toutes les personnes avec qui vous êtes régulièrement en contact. En face de chaque nom, marquez: est-ce que je me sens plus tranquille avec cette personne? Oui ou non? Ensuite, regardez. Avec qui vaut-il la peine de parler davantage et avec qui moins? Ce n'est pas de la cruauté, c'est prendre soin de sa propre santé. À l'âge mûr, ce qui importe, ce n'est pas la quantité de communication, mais la qualité. Et s'il y a au moins une personne avec qui l'on se sent chaleureux et tranquille, c'est déjà une source de force qui prolonge la vie. Rituel simple pour chaque jour. Respiration de gratitude. Le matin, au réveil, faites 3 respirations profondes. À chaque inspiration, souvenez-vous de quelqu'un à qui vous êtes reconnaissant. À l'expiration, dites mentalement « merci ». Promenade à l'air libre. 20 minutes par jour améliorent l'humeur, le sommeil et l'attention. Si elle est accompagnée, double bénéfice. Un appel par jour. À un ami, un voisin ou un proche. Bref, mais régulier. Tasse de thé du soir. Invitez quelqu'un, au moins une fois par semaine. Un geste comme celui-ci peut sauver du sentiment de vide. Écriture dans un journal. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Beaucoup de personnes âgées craignent les technologies modernes. Mais aujourd'hui, elles sont un pont vers les autres. Appels vidéo, groupes de messagerie, ateliers en ligne permettent d'apprendre et de communiquer sans sortir de chez soi. Mini-programme pour la semaine. Pour faciliter la mise en œuvre, je prépare souvent un plan hebdomadaire. Exemple, lundi, appel à un ami, plus 15 minutes de lecture. Mardi, promenade de 20 minutes, plus échec avec un voisin. Mercredi, respiration de gratitude, plus note dans le journal. Jeudi, regarder un film et en discuter en famille. Vendredi, thé avec la voisine. Samedi, jeu de société ou mots croisés. Dimanche, visite au temple, club ou communauté. L'important n'est pas le plan parfait, mais la régularité. Comment parler avec les enfants et les petits-enfants? Un problème fréquent de mes patients est la plainte. Les enfants appellent rarement. Les petits-enfants sont toujours sur leur téléphone. Je conseille toujours, ne les attendez pas, faites le premier pas vous-même. Appelez vous-même. Partagez des histoires et des souvenirs. Demandez de l'aide. Apprends-moi à utiliser cette application. Les jeunes aiment se sentir utiles. Quand la communication devient mutuelle, le lien se renforce. Liste de contrôle de la joie. Un petit checklist quotidien. Ai-je parlé avec au moins une personne? Ai-je fait quelque chose de nouveau ou d'utile pour mon esprit? Ai-je fait quelque chose pour mon corps? Promenade, mouvement. Ai-je ressenti de la gratitude? Si au moins 3 réponses sont « oui », la journée a valu la peine. Phrase que je n'oublierai jamais. J'ai répété de nombreuses fois les paroles d'un vieil homme de 90 ans, mon patient depuis plus de 20 ans. Sa vie a été difficile. Guerre, travail dur, perte. Mais il a conservé un esprit clair et un regard bienveillant. Un jour, il m'a dit « Ce qui compte, ce ne sont pas les années. Ce qui compte, c'est avec qui tu accueilles le matin et avec qui tu t'assois à table le soir. Car ce n'est pas la vieillesse qui tue l'homme, mais l'anxiété. » Quand j'ai entendu ces mots pour la première fois, ils ont résonné comme une clé. Une pensée simple mais profonde. La vie continue là où il y a de la tranquillité, du respect et de la chaleur. La sagesse des philosophes et des psychologues. Cette pensée est également confirmée par les grands penseurs. Viktor Frankl,
psychiatre qui a survécu à un camp de concentration, écrivait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Le sens naît à travers les liens avec les autres. Aristote appelait l'homme « zoon politikon », un être social qui ne peut vivre sans communication. Les psychologues modernes parlent du soutien social comme du principal facteur contre le stress et la dépression. Toutes ces idées se résument à une seule. La vie est impossible sans la chaleur d'un autre être humain. Comparaison de deux chemins de la vieillesse. Dans ma pratique, j'ai vu deux types de vieillesse. Le premier chemin, la vieillesse dans la solitude. La personne vit seule, parle rarement, les journées passent dans le silence. Apparaissent l'anxiété, l'insomnie, l'hypertension, la perte d'intérêt. Les médecins prescrivent des médicaments, mais l'effet est faible, car la source de la maladie n'est pas dans le corps. Le second chemin, la vieillesse dans la compagnie. Même avec des maladies, il y a quelqu'un à ses côtés qui apporte de la chaleur. La personne rit, partage des souvenirs, s'intéresse aux nouvelles, fait des projets. Les maladies ne disparaissent pas, mais passent au second plan. Ces deux chemins sont comme deux mondes différents. Et le choix entre eux ne dépend pas souvent du destin, mais d'une décision consciente. Cherchez ceux avec qui l'on se sent en paix. Qu'apporte la tranquillité? Le niveau des hormones du stress diminue. Le sommeil se normalise. Les plaintes liées au cœur et à la tension diminuent. L'intérêt pour la vie augmente. La mémoire et la clarté de l'esprit se renforcent. Et tout cela grâce au fait qu'il y a des personnes proches avec qui l'on se sent tranquille. La voix de la sagesse nous dit « La vieillesse ne tue pas l'âge, mais l'anxiété. Peu importe combien d'années tu as, ce qui importe, c'est avec qui tu accueilles le matin. Peu importe quelle maladie figure dans ta fiche, ce qui importe, c'est qui te prend la main. Peu importe combien d'argent tu as, ce qui importe, c'est s'il y a du respect et de la chaleur à tes côtés. C'est pourquoi le secret principal de la longévité est simple. Choisis ceux avec qui ton cœur est tranquille. Voilà la véritable sagesse de la maturité. 3 étapes pour une vieillesse heureuse. Nous avons parcouru ensemble un long chemin de réflexion sur la maturité et la vieillesse. J'ai partagé mon expérience de médecin et les paroles de sages qui ont vécu une longue vie. Et si nous réunissons tout, nous obtenons une formule simple mais puissante pour une vieillesse heureuse. Premièrement, ne pas rester seul. La solitude est une maladie sans diagnostic. Elle détruit lentement l'âme et le corps. Même un dîner avec un voisin, un appel à un ami ou une promenade ensemble peuvent rendre la joie et la force. Deuxièmement, garder l'esprit en forme. Le cerveau est l'organe principal de la longévité. Il exige un travail constant. Conversation, lecture, jeux, souvenirs, nouveaux savoirs. Ce ne sont pas des distractions, mais un entraînement pour la mémoire et la clarté de l'esprit. Troisièmement, vivre auprès de ceux qui apportent la paix. Il ne suffit pas de ne pas être seul. Il est nécessaire d'être avec ceux qui respectent, qui apprécient et qui disent des paroles bienveillantes. La tension constante détruit plus vite que la maladie. Et la tranquillité et la bonté prolongent la vie. Il n'est jamais trop tard. Beaucoup pensent « J'ai déjà 70, 80 ou 90 ans. Tout est derrière moi. » Mais je veux dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour inviter quelqu'un à prendre un thé. Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre des poèmes
ou à résoudre des mots croisés. Il n'est jamais trop tard pour choisir un entourage qui apporte la tranquillité. Tant que le cœur bat, chacun de nous a l'occasion de se réjouir, d'aimer et de partager la chaleur. Prenez soin de vous. Votre vie a de la valeur à tout âge. Que soient proches de vous ceux qui vous apportent la tranquillité. Que l'esprit reste clair et l'âme chaleureuse. Que chaque nouveau jour commence par la gratitude et se termine par un sourire. Alors, la maturité ne sera pas un temps de déclin, mais un temps de sagesse, d'amour et de vraie joie. Merci d'être allé jusqu'au bout. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.